Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, petite vidéo actuelle sur le McCulloch. Donc le McCulloch, ça m'est arrivé une énorme couille avec, hein, il y a un abonné qui est au courant. Et donc ceci fait partie de la carburation, donc je vais vous en faire part maintenant. Donc voilà. Donc allant chez ma tata, qui m'a demandé si je pouvais lui tailler, j'ai dit d'accord sans problème, j'ai mon taillé, pourquoi pas. Comme je voulais l'essayer, c'était une très bonne occasion. Donc j'y suis allé, j'arrive là-bas, je contrôle quelques petits trucs tout cons. Puis à un moment je vois une vis desserrée, donc je dis bah je vais resserrer cette vis en question. Et je vois que cette vis elle se vise pas, je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je dis là il y en a un qui a touché à mon taillé. Et donc je vais appuyer sur la poire d'amorçage parce que c'est quand même le support de la poire d'amorçage, vous voyez, c'est là où est-ce que la poire d'amorçage est située. Vous voyez, c'est ces deux vis qui le tiennent. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé, j'ai vu que ça dégoulinait sans, je dis oh là là, c'est pas possible ça. Donc j'ai dit stop, c'est bon, on arrête les conneries parce que là, je vais foutre de l'essence partout. Donc sur le retour, il m'a dégueulé l'essence de partout. Sans appuyer sur un point d'amorçage, le carburateur il dégueulé l'essence, enfin bref. Et donc voilà. Donc j'ai dit bon, ben, on ajoute un carburateur à la liste. Alors vous allez me dire quoi? Putain, t'as payé la machine 15 euros, il faut te racheter un carburateur. Bah figurez-vous que j'ai trouvé un tailleur McCulloch exactement le même que là, à 20 euros par pièce sur le bon coin. Donc logiquement, je devrais pas tarder à aller le chercher. Et donc je vous tiendrai au courant par la suite, hein, pour l'avancée des travaux sur ce taille-EV. Donc voilà, parce qu'en fait c'est carrément un filetage qui est mort. J'essaie de refaire un filetage mais ça a tout cassé. Donc voilà, donc, vous voyez, même on voit que c'est la vis qui n'est pas d'origine. Donc j'ai dit ouais bon, après je peux essayer d'en mettre comme ça. Et on va voir si ça fuit. J'ai vu que ça fuit, donc j'ai retiré la part d'amorçage. Et j'ai dit on va essayer de démarrer. Essayer de démarrer, je voyais que ça démarrait pas. J'ai dit si je pousse, si admettons j'ouvre le réservoir d'essence et que je mets une pression dans le réservoir, ça va pousser l'essence. Bon, certes, ça va dégueuler, mais ça va pousser l'essence. J'ai tiré, il y a démarré, il a calé. En fait, c'est comme s'il y avait un problème d'arrivée d'essence. En fait, ça fait ça. Mais les membranes, je vous rassure, elles sont bonnes. Parce que c'est les membranes là-dedans qui font le rôle de. Merde, comment on appelle ça? D'arrivée d'essence. Donc voilà. Donc là, pour vous dire. Donc bah, ça me fait un carbu à ajouter à la liste. Donc ça va. Le problème, c'est que. Enfin, le problème. Je dis ça va, mais avec le taille E, j'aurai un avantage, vous voyez, c'est que au moins, je paye 20 euros, mais je vais les pièces que je veux, quoi. La limite, je peux même carrément changer le moteur. Bon, je vois pas pourquoi changer de moteur, puisque ce moteur fonctionne très bien. L'autre, je ne sais pas du tout s'il fonctionne. Je vous rassure, j'ai pas encore payé, je l'ai pas encore là. Normalement, je vais le chercher peut-être demain, je ne suis pas sûr. À voir. Donc, admettons peut-être qu'avec les deux moteurs, j'en ferai un, je sais pas, je vais voir. Les pièces, ils seront mieux, je les mettrai dessus. Je sais que là, il y a la durée d'arrivée d'essence là qui a changé. Parce que, regarde, moi, j'ai fait un bricolage vite fait en attendant de la remplacer. Donc ça va, ça fuit pas. Mais là, je vais devoir la remplacer. Donc voilà. Donc voilà, hein, vous voyez, même en plus, putain, je me suis fait chier à bien le nettoyer. Donc vous voyez. Le machin, la caméra, il paraît un peu comme neuf. Mais quand on l'a en face de soi, bah. Il est un peu moins propre. Mais sinon, vous voyez, c'est un taillé, il est vachement propre pour son année. Il est de 96. Il est très propre. Celui que j'achète, il est de 92. Donc c'est un modèle un peu plus. Non. Non, le mien est de 96 et celui que j'achète, il est de 80, 99. Non, c'est parce qu'en même temps, je pensais à la style 025 que j'ai essayé il y a pas longtemps, que j'ai trouvé que c'était une très bonne tronçonneuse d'ailleurs. Donc bref. Donc voilà. Donc. Oui, donc l'autre machine que je vais acheter est de 99-98. Donc la mienne est un peu plus vieille, mais de toute façon, il faut savoir que les Maculot TVI 60, qu'ils soient plus vieux qu'un modèle ou l'autre, c'est exactement la même configuration moteur, c'est exactement les mêmes pièces, c'est exactement le détail. Le détail, c'est exactement le même que celui que j'aurai là. J'avais même nettoyé ça, vous voyez, qui était bourré, tout sale. Alors derrière, j'ai dit je vais faire la même chose, mais au final, non, derrière, c'est pas le même. Au toucher, là, tu voyez, c'est tout lisse, et là, c'est tout granuleux. Donc voilà. Je me suis fait siphonner le réservoir d'essence, alors ce matin, en chargeant le taillé dans la voiture pour revenir, parce que oui, je suis revenu chez ma mère. Donc là, il y aura encore des vidéos mécaniques pendant un certain temps. Et après, on va retourner chez les parigots. Donc, ouais, ça boucera dans le fond de réservoir. Donc, vous voyez, hein. La crépine, à vue d'œil, elle a l'air un peu crade.
toute façon, la crépine, ça c'est pas un problème, ça j'en ai en stock. Donc s'il faut que je la change, c'est pas grave. Et puis à mon avis, que l'autre taille est, je vais voir. Donc voilà. Attendez que j'en visse. Vous voyez, hein, le plastique là il est propre. Bon là c'est un peu moins propre. Vous voyez, là ça manquait une vis. Bah j'ai rajouté une vis donc ça va, ça fonctionne. Hier j'ai regressé le renvoi d'angle. Et puis au final j'ai vu que ça manquait pas mal de graisse. Peut-être parce que quand je l'ai fait je l'avais mal graissé, je sais pas. Donc voilà, donc j'ai remis de la graisse donc maintenant ça fonctionne bien. La bougie, bah, elle avait un dépôt noir là, mais bon, vous voyez, je l'ai nettoyé, ça, il me semble que je l'avais dit. Bon, l'accélérateur, il est pas relié au carburant, vous voyez, il est à l'accélérateur. Donc voilà. La poignée est un peu sale. Mais ça, c'est parce que, comme il dégueulait de l'essence, forcément, voilà. Comme je me suis fait chier à le nettoyer, enfin bref. Là, alors, ouais, petite précision, il y a un truc, par contre, ce taillé, franchement, c'est un très bon taillé. C'est une machine super, mais le seul problème que je n'aime pas sur cette machine, c'est, vous voyez, on va appuyer sur l'accélérateur. Bah, de temps en temps, vous voyez, ça va se bloquer. Je sais pas si là, ça va le faire. Vous voyez, parce qu'en fait, ça, c'est le bloc accélérateur. Donc si, voilà, je fais ça, là, ça se bloque. Et puis après, on relâche, vous voyez, comme acheter toute machine classique, quoi. Le seul problème, c'est que quand on appuie sur ça, bah, ça descend en même temps. Donc le seul bémol, vous voyez, c'est que ça a tendance à souvent vous boucher, vous bloquez la manette. Donc des fois, bah, vous relâchez, vous taillez une haie, puis vous vous retrouvez avec le taillé bloqué pleine balle. Donc c'est pas top, mais bon, enfin pleine balle, non, pas pleine balle à 100%, mais il sera un peu moins haut que le régime, comme si vous appuyez à fond. Et au lieu d'aller là, bah, il sera là. Bon, il tournera un peu moins vite, mais il tournera quand même vite. Donc voilà, donc ça c'est un peu emmerdant pour le Makiloc, parce que ça fait chier, parce que je voulais commencer à faire les chez ma tata avec. Donc bah j'ai dit, bon, et puis bon, comme elle avait à tailler, j'ai dit, bon, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire les. Bon, ça a été un taille Esterwins un thermique, mais ça c'est de la merde. C'est de la grosse merde parce que vous voyez, le machin, je le démarre, il a pris 3 plombes à démarrer, le machin, t'accélères à froid, que ce soit à froid ou à chaud, en fait, pour accélérer, en fait, faut faire ça. Faut accélérer soit tout doucement comme ça, si tu fais ça, c'est pas la peine, ça cale, ou alors soit tu fais boum 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 boum. Sinon, si t'appuies, il fait et il cale. Donc voilà. Et si t'appuies sur la barre d'amorçage, juste ne serait-ce qu'une fois, quand il est à chaud, bon, c'est vrai que déjà, je vois pas l'utilité d'appuyer sur la barre d'amorçage à chaud, mais si t'appuies sur la barre d'amorçage à chaud, quand tu vas le démarrer, il va faire 5 fois Et par contre, après, quand tu vas appuyer, il va monter dans les tours, mais vous voyez, il va peiner. Hein, il va avoir du mal à monter. Bon, l'interrupteur en off là-dessus, ça, il marche très bien. Alors, c'est un taillé par contre qui est vachement bruyant. Donc, bon, c'est sûr que là, après avoir un taillé gros, enfin gros, non, il est pas gros, mais vous voyez, après avoir un taillé aussi bruyant que ça, moi je vous conseille fortement le casque anti-bruit, hein, parce que là-dessus, oh putain. Bon, en parlant de ça, casque anti-bruit, je m'en suis enfin acheté un d'ailleurs. Il était temps. Alors, pareil, en parlant d'actualité, puisqu'on est là, logiquement, je vais passer chez mon mécano. J'ai de l'anti-résine de chez Steel à prendre. Peut-être le bouchon automatique. Hein, enfin, dans le bec verseur automatique, vous voyez, quand le réservoir est plein, ça finit de remplir. Et je me pose une question, c'est que... Est-ce que le bec verseur, dedans, il passe? Donc j'ai un gros doute. Je sais pas, je prendrai la machine avec moi. Et le réservoir, et je verrai bien ça. Parce que le problème, c'est que, vous voyez, là, c'est petit, et j'ai peur que, vous voyez, le bec verseur, bah, ça passe pas. Parce que bon, moi, vous savez que mon bidon, c'est un bidon de 5 litres pour le mélange de chez Steel, mais bon, voilà. Puis au passage, je vais voir si je pourrais pas avoir des pièces pour le Quattro 40 de la Centaur, parce que sur le Quattro 40, pièces sont trouvées, il y a un joint de culasse, mais ça, le joint de culasse, j'en commanderai un neuf plus tard. Un joint bas moteur, c'est pareil. Il y a le coup de dorniflard, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un réservoir et un cache-moteur. Bon bah voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo, c'est tout le monde sur YouTube.